Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, dans le DaFresh Morning, on est avec Mosley. Bonjour Mosley. Bonjour DaFresh, bonjour tout le monde, bonjour René Ruth. Bonjour. Comment tu vas ce matin? Je vais très bien, merci. Il y a la forme. Oui. Hier, René Ruth a parlé d'une énième harmonisation des... C'était quoi encore, René Ruth? L'uniformisation des coefficients des matières au secondaire. Encore une fois. Oui, c'est... Enfin, nous sommes en pleine situation. Non, on nage. En fait, notre pays, c'est un laboratoire. Genre, on essaie un truc, ça marche pas, on réessaye, on bloque, il revient, il réessaye, là, on autre dit, c'est pas bon. Genre, ça, c'est le laboratoire, en fait. Bon, tu sais, on est en train de chercher le moyen de faire en sorte qu'il y ait, on va dire, une lutte efficace contre les échecs scolaires. Et l'ambition du gouvernement, notamment du ministre actuel, c'est de traduire en acte un certain nombre de réformes qui pourraient plus ou moins apporter, on va dire, beaucoup plus de succès dans l'exécution des années académiques au Gabon. Et c'est ce qui est en train d'être fait. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est parti de la révision des curricula. Donc des programmes scolaires, soit explicite, mais également là on va entamer avec la phase de mise en application de l'APC, approche par les compétences. Ça existe depuis, l'approche par les compétences de base. Au primaire. Là on va maintenant l'appliquer au secondaire, qui est un peu, on va dire, la base arrière du LMD en préparation pour l'université. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, ce qui est en train d'être fait, c'est dans l'optique de pouvoir encourager beaucoup plus la réussite que l'échec. Et c'est ce qui fait qu'on enregistre cette situation que tu viens de mettre en avant. C'est vrai qu'au du temps où Madame Ida Sonoé Reteno était ministre de l'Éducation nationale, on avait essayé un projet comme celui-là, d'harmonisation, si je ne me trompe pas, je crois que c'était quand elle était là, de faire en sorte qu'il y ait une harmonisation, c'est-à-dire qu'on amène toutes les matières à avoir le même coefficient. Bon, il est clair qu'on peut l'avoir à 1, 2, 3, 4, 5 en fonction des ambitions politiques de l'État. Et le choix qui avait été fait en ce temps, c'était de mettre toutes les matières avec un coefficient 1. Et c'est le même choix qui a été encore opéré une nouvelle fois. 1 pour toutes les matières. Et donc Ida Retenoël avait raison? Est-ce qu'on dira qu'ils avaient raison? Tu sais, un ministre n'est pas un technicien. Un ministre est, on va dire, suppléé dans l'exécution de sa charge par des techniciens. Au Gabon, en l'occurrence, vous avez l'Inspection générale des services de l'éducation nationale, vous avez l'Institut national pédagogique. Et vous avez... Tu veux m'expliquer quoi? J'ai envie de t'expliquer que... Elle avait dit on met les coefficients 1. Ils ont fait. Après, on l'a changé. On a mis une autre personne. La que personne est venue enlever. Une autre personne est venue. Elle a remis. Mais le ministre, c'est pas le ministre qui dit. Ce sont les techniciens qui proposent au ministre. Et avec des arguments, si les arguments sont pertinents, le ministre... Tu parles de quel technicien, les professeurs? Voilà, il y a un auditeur qui dit que c'était l'époque de Florentin Moussavou. Ah, Florentin Moussavou, c'est très bien, merci. Oui, parce qu'Idala, elle était à justice. Elle était aussi à l'éducation nationale. Ah bon, hein? Oui. Merci pour la précision. Donc, et évidemment, lorsqu'on sait... Donc, Florentin avait raison. On ne dira pas... C'est pourquoi on ne peut pas dire qu'il avait raison, parce que là, nous sommes encore en phase. Si on dit qu'il a raison, c'est comme si on disait que ça a baissé le taux d'échec. Si la mise en œuvre, on va dire le projet, et que ça n'a pas marché, on a dû revenir à la situation d'antan, c'est que ce n'était pas une réussite. Mais ce que j'ai envie de faire... que les gens se sont fourvoyés. Lui, il avait raison. Non, on ne dira pas qu'il avait raison. Là, on n'a pas encore appliqué. Là, on appelle à l'application. On n'a pas encore appliqué. Ce n'est pas encore entériné. Mais on revient à quelque chose qu'il avait proposé. Genre, c'était le Galilée de l'époque. Non, si. C'est pas le Galilée. Ce n'est pas une panacée. C'est pas. Panacée. Non. Non, ce qu'il faut dire, c'est que je voulais expliquer le processus parce que les gens pensent souvent que ce sont les ministres qui décident de plein pied de dire bon, on amène tous les coefficients à 1 ou à 2 ou à 10 ou à 40. Non, ce sont les techniciens qui, en fonction on va dire, des politiques menées par l'État pour l'éducation et la volonté certainement politique, eh ben, ils proposent un certain nombre de réformes qui pourraient encourager le taux de réussite. Or, sous Florentin Moussavou, merci à l'auditeur encore une fois, on a constaté que cela n'a pas favorisé la réussite nécessairement. Au contraire, on a une difficulté au Gabon, c'est que lorsque nous allons dans les salles de classe, les élèves aujourd'hui sont dans une posture où
il donne beaucoup plus de place, du moins on accorde plus d'importance aux disciplines qui ont un fort coefficient. Un coefficient de 1, pour l'élève, ça n'a aucun impact sur sa volonté de réussir ou pas. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, quand vous avez un coefficient qui va de 2, 3 à 4 ou à 6, par exemple pour la mathématique et le français, eh bien, il y a que les élèves font quand même attention avant de se décider à, par exemple, sécher ou à ne pas beaucoup travailler dans ces disciplines-là. Mais non, après, il y a certainement une volonté derrière de la part des techniciens de l'éducation nationale à pouvoir créer cette fois-ci l'adhésion qui peut tourner autour de l'ambition de faire en sorte que le coefficient 1 harmonisé permette à ce qu'il y ait peut-être une meilleure gestion en ce qui concerne la question de pouvoir annihiler les taux de redoublement ou d'échec scolaire au Gabon. Mais encore une fois, ce n'est pas la panacée parce qu'il y a tellement de problèmes dans le secteur éducation que s'attaquer aux seules questions de coefficients, c'est peut-être là aussi, peut-être mettre un peu la charrue avant les bœufs. Mais ce qui est sûr, le ministre, si la proposition des techniciens est bonne, ne peut que s'engager pour voir ce que ça donne. Après, si on est dans la situation de l'époque de Florentin Moussavou, qu'il y a un rétro-pédalage, eh bien, on aura compris que la décision n'a pas été complètement bien mûrie ou bien pensée. Je viens de retrouver une interview de M. Florentin Moussavou. Il a dit « La question de redoublement au Gabon est devenue problématique et tous nos pédagogues le savent. Les coefficients très élevés en maths, donc 6 et 5 en français, plombent la vie des enfants. Or, tous les enfants qui vont au collège ne sont pas forcément doués dans ces deux matières. Donc la solution, c'est de ramener le premier cycle à un niveau normal en considérant que les élèves sont en initiation. Les coefficients ne s'imposeront que lorsqu'ils passent en spécialité à partir de la seconde. Ce sont ces propos en 2016. Oui, c'est un argument. C'est un argument, comme d'autres peuvent dire que le fait qu'il y ait des coefficients de 6 en français et en mathématiques encourage les élèves à travailler beaucoup plus dans ces disciplines-là. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, vous et moi, on a appris dans ce système, mais chacun de nous a travaillé en fonction du potentiel qui était le sien. Les coefficients ne sont pas... Moi, j'ai travaillé pour avoir la moyenne, pas les potentiels. Que tu aies travaillé pour avoir la moyenne ou que tu aies travaillé pour avoir le travail ou que tu aies eu à le faire par suivisme, le plus important, c'est que tu étais dans le système. Mais ce n'est pas ce système qui cause l'échec. Il y a des situations qui sont propres au système éducatif. Il y a des situations qui sont propres aux capacités de transmission de la part des professionnels de l'éducation qui font que l'élève ne parvienne pas à pouvoir aller au-delà du potentiel qui est le sien. Donc, il faut d'abord traiter les questions en rapport avec les aspects pédagogiques et plus tard didactique, parce que la question des coefficients rentre dans des questions didactiques. Et à partir de cet instant, il est bien important qu'on soit dans une situation où, premièrement, est-ce que les établissements scolaires au Gabon bénéficient d'un investissement suffisant en termes de manuels scolaires, donc ouverture d'une bibliothèque, d'une médiathèque, d'encadrement pédagogique. Est-ce qu'on a un grand nombre d'enseignants qui permettent de pouvoir couvrir les besoins du système éducatif? Quand je regarde, je crois que ce n'est pas le cas. Quand vous allez dans des établissements où un enfant qui devrait être en cours et qui, parce qu'il a besoin de faire miction, est obligé d'aller à 2-3 km de l'établissement, alors qu'il a demandé la permission en classe, parce qu'il doit aller chez lui pour faire ses besoins, et quand il revient, le cours est terminé. Ce sont toutes ces questions qu'on doit régler pour pouvoir arriver à faire en sorte qu'il y ait une situation où les enfants soient pleinement concentrés à la vie académique et scolaire. Or, les coefficients, en réalité, n'empêchent pas un enfant d'avoir la moyenne. Ce n'est pas les coefficients qui empêchent un enfant de travailler, mais c'est l'environnement. L'environnement d'apprentissage. Il faut d'abord l'assainir. Il faut le rendre dynamique. Il faut le rendre performant et de qualité. Après, si on attaque les questions de coefficients, parce qu'on voudrait peut-être être comme, je ne sais pas, au Canada ou en France, parce que très souvent, et c'est peut-être la grande problématique qu'on a souvent chez nous, c'est qu'on a
des techniciens qui ont appris dans des systèmes scolaires qui sont différents du nôtre, par exemple en France, aux États-Unis, en Angleterre, à Singapour et consorts, au Canada, pour beaucoup de pédagogues que nous avons au Gabon. Quand ils arrivent ici, ils pensent pouvoir implémenter sans tenir compte des réalités environnantes. Les réalités qui sont les nôtres ne sont pas ceux du Canada. Les réalités qui sont les nôtres ne sont pas ceux de la France ou des États-Unis. Donc il faut pouvoir contextualiser la chose et penser d'abord à améliorer l'environnement, encore une fois, éducatif, au lieu de commencer à attaquer des questions en rapport avec les coefficients. Les coefficients en eux-mêmes ne posent pas de problème. Or, aujourd'hui, les enseignants même demandent à ce qu'un certain nombre de disciplines qui sont à un coefficient de 1 puissent bénéficier d'un relèvement de ce coefficient pour intéresser un peu plus les enseignants. Moi, j'enseigne l'éducation à la citoyenneté. L'éducation à la citoyenneté, c'est la discipline à travers laquelle nous transmettons, on va dire, les valeurs de l'État, les valeurs de la République. Mais ça a un coefficient 1. Mais les élèves ne font pas le choix de cette discipline-là lorsqu'il s'agit, par exemple, de la classe de 3e pour aller passer le BEPC. Et même, parfois... C'est pas le coefficient qui les attire, en fait. C'est pas le coefficient. C'est pas le coefficient. Parfois, c'est le prof. C'est l'enseignant qui les attire. Parce que l'enseignant explique, il a un style, il intéresse, il permet aux élèves de mieux comprendre les choses. Ou parfois, c'est simplement parce que, bon, il n'y a pas un intérêt particulier. Oui. C'est la même chose pour l'enseignement ménager qu'on appelle aujourd'hui économie familiale. C'est la même chose pour le dessin, pour l'art dramatique et consorts. Donc, il est important de commencer d'abord à travailler sur l'environnement scolaire et périscolaire pour permettre à ce que les enfants soient dans des conditions stables d'apprentissage et qui vont leur permettre de pouvoir être concentrés sur l'objet qui est le leur quand ils sont à l'école. Mais si on est dans... moi, j'ai envie de dire que c'est une distraction. Et surtout qu'on va implémenter ça. À pareille période, l'année scolaire s'est déjà engagée. On verra ce que ça va donner. Mais en réalité, le sujet n'est pas sur les coefficients. Le sujet est sur les conditions d'apprentissage et les conditions d'exercice du métier d'enseignant. Est-ce que tout est réuni pour permettre à ce que l'élève apprenne dans de bonnes conditions? Est-ce que tout est réuni pour permettre à ce que l'enseignant soit capable de transmettre le savoir savant aux enfants et même le savoir-être dans de bonnes conditions? C'est à cela qu'on doit d'abord s'attaquer. Vous ne pouvez pas aller attaquer les coefficients alors que l'enfant n'a même pas un endroit où il peut faire des recherches en cas d'envoi pour un travail. Les laboratoires. Il n'y en a pas. Le laboratoire pour faire les expériences de sciences physiques. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est vrai que le ministre actuel a essayé de faire un effort de trouver des kits, des petits kits de labo pour les enseignants de sciences expérimentales. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut les produire en grand nombre. Il faut les avoir en grand nombre pour les rendre disponibles dans tout le pays. Donc, à partir de là, on est véritablement dans une situation où les techniciens, certes, ils veulent moderniser la chose. Ils veulent permettre à ce que notre système éducatif soit à un niveau suffisamment performant. Mais la performance dont on parle ne dépend pas des coefficients aujourd'hui, dépend beaucoup plus de la qualité de l'environnement d'apprentissage. Donc, c'est ça aujourd'hui. Maintenant, après, ça peut être un débat d'école, ça peut être un débat peut-être philosophique, ça peut être un moyen aussi pour certains de pouvoir... Certains ont peut-être pu convaincre le ministre que c'était une bonne chose. Mais, encore une fois, les enseignants dans les classes demandent à ce que on puisse revoir ça. Il n'y a pas de raison que l'histoire géo qui est une discipline avec deux matières, parce qu'en réalité, quand on dit histoire géo 2, c'est deux disciplines là-dedans. Donc, l'histoire, c'est 1 de coefficient. Et la géographie, 1 de coefficient. L'éducation à la citoyenneté, 1 de coefficient. Vous voyez un peu? Bon, est-ce que ça a changé quoi en réalité? Pas grand-chose. Il y a des élèves qui ne sont pas en accord avec l'histoire géo et ils ne viennent pas en cours. Ou parfois, ils sont là, parfois, ils ne recopient même pas les leçons. Il y a des élèves qui ont aussi la volonté de pouvoir étudier, qui ont des moyennes suffisantes. C'est la même chose en mathématiques. Vous avez des gens qui sont complètement réfractaires aux questions des chiffres et qui, à la limite, vous disent, moi au bac, j'aurai par exemple 1 en mathématiques et puis j'aurai mon bac. Parce que eux, ce sont les lettres. Et après,
c'est vrai, la deuxième partie de l'intervention que tu as lue tout à l'heure, où on parle de spécialisation ou de spécialité, mais la réalité aussi, c'est qu'aujourd'hui, il faut un encadrement qui parte du pré-primaire jusqu'à la fin du cursus primaire et secondaire pour permettre à ce que lorsqu'il y a des orientations, on puisse avoir des orientations qui soient de nature à pouvoir refléter l'environnement qui est celui de l'enfant, c'est-à-dire les qualités intrinsèques de l'enfant en ce qui concerne la capacité d'absorption des notions pédagogiques. Mais or, quand on regarde bien, ce n'est pas le cas. Les questions d'orientation sont subsidiaires dans notre système éducatif. Oui. Or, on devrait avoir des spécialistes qui viennent chaque fois entretenir les élèves dans les lycées et collèges, mais on ne s'y intéresse que quand il s'agit de la classe de 3e, lorsqu'il s'agit peut-être de la classe de 4e, parce qu'on fait le concours de l'entrée à l'enseignement technique, ou encore lorsqu'il s'agit de la classe de terminale. Est-ce qu'un élève a besoin de l'orientation seulement dans ces classes-là? Non. L'orientation, c'est une question de tous les jours, parce qu'on a des ambitions. L'enfant peut vouloir être pilote aujourd'hui, en 6e. Arrivé en 5e, il veut maintenant être policier aéronaute. Je voulais être policier au CM2, je voulais faire les motos en 6e, tu pilote en 5e. Tu vois? Mais il faut mécanicien en 4e, docteur en 3e, tu vois? En seconde et en première, je ne savais plus ce que je voulais. Tu vois? Mais j'étais perdu. Mais si on a un suivi dès le bas âge et que par ce suivi-là, le conseiller d'orientation travaille en même temps avec les parents, mais on va canaliser tes ambitions de départ. C'est-à-dire, si tu veux être médecin, on va tout faire pour créer un environnement propice à ce que tu puisses faire des études de médecine sans trop de difficultés. Voilà les questions qui occupent aujourd'hui notre environnement scolaire, que de s'attarder sur des questions de coefficients, d'égalité des coefficients. Ça va pas servir à grand-chose. Je doute que ça soit une parfaite réussite. Mais si ça arrive à être implémenté, tant mieux. Mais ce n'est pas ça le grand problème que nous avons dans notre système scolaire. Tu avais un sujet politique aujourd'hui? Oui, évidemment, il y a un sujet politique. C'est celui en rapport avec la question de se demander est-ce que le général Oligingama aura encore le courage d'appeler à un nouveau dialogue. Un dialogue inclusif. Il y a beaucoup de gens qui demandent le dialogue là. Voilà. Mike Joktan Ondosa. Par exemple, Mike Joktan et Albert Ondosa. Et ça, c'est la question que tout le monde... C'est un dialogue de trop. C'est la question que tout le monde se pose. Parce que de tous ceux qui appellent aujourd'hui à un nouveau dialogue, ils prennent appui sur le contenu de l'avant-projet de constitution qui est présenté aujourd'hui, le projet de constitution qui a été d'ailleurs transmis, dont les amendements ont été transmis au président de la transition hier par le Parlement, et qui... pour eux, représenterait un danger pour l'avenir du Gabon. Parce que beaucoup estiment que cet avant-projet de constitution ou projet de constitution aurait en son sein des éléments qui ne favoriseraient pas l'unité et qui ne sont même pas en faveur de la pérennité, donc le caractère universel de la loi. Et à partir de cet instant, pour eux, ils estiment qu'il est nécessaire aujourd'hui qu'on travaille beaucoup plus à amener le président de la transition ou les autorités de la transition a convoqué un nouveau dialogue dit inclusif aussi. C'est l'appel de Mike Joktan qui a organisé une conférence de presse hier au siège de son parti. Vous savez qu'il a un parti qui s'appelle Gabon Nouveau. Et dans cet élan, il estime qu'il y a plusieurs choses dans notre pays qui sont nécessaires de revoir, notamment... Il faut également travailler sur la capacité à faire en sorte que les acteurs politiques se sentent concernés par ce qui est fait aujourd'hui en ce qui concerne le projet de constitution. Et quand vous regardez bien, la plupart de ceux qui s'inscrivent à la marge ou qui sont dans appel au non, ce sont ceux qui sont des acteurs politiques qu'on connaît, mais qui estiment que tel que mis en œuvre, le projet de constitution recèle en lui-même les éléments qui vont créer la division, qui vont créer une situation, on va dire, d'instabilité politique et la violation des droits des Gabonais en son sein. Et à partir de là, il est important qu'ils se retrouvent, qu'ils discutent et qu'ils parlent ensemble. Mais non, est-ce que les autorités de la transition vont entendre cette oreille, vont l'entendre de cette oreille, dans la mesure où on sait que Mike Joktan, au début de la transition, il y a quand même eu des quiproquos. Des quiproquos, notamment son déplacement qui a valu son arrestation
son déplacement supposé vers la Guinée équatoriale, sous mandat d'Albert Ondosa, que l'intéressé n'a jamais reconnu officiellement, mais beaucoup de ce qui avait transpiré, c'était qu'ils avaient une lettre de lui qui devait déposer chez un chef d'État parmi les pays voisins. Malheureusement, il a fait la prison et ça n'avait pas commencé de très bon pied avec les autorités de la transition. Aujourd'hui, acteur politique, on sait, très engagé depuis 2009, d'ailleurs aux côtés de André Mbaobam puis de l'Union nationale, et on a connu des différentes évolutions. Et l'entendre appeler à un nouveau dialogue, c'est traduire un tout petit peu aussi la volonté qui se manifeste au sein de la population. Parce que quand on voit, vous l'avez si bien souligné, beaucoup de personnes sortent du bois pour dire qu'il est important aujourd'hui que les acteurs politiques se parlent avec les autorités de la transition. Et c'est d'ailleurs aussi ce qu'a mis en valeur Albert Ondosa, même si Ondosa, lui, il se penche sur sa personne parce qu'il estime avoir gagné l'élection présidentielle de 2023 et qu'à ce titre... Il tient mordicus. Oui, il ne démord pas. Donc, il estime qu'avoir été élu en 2023 lui donne la possibilité d'être, on va dire, en discussion directe avec les autorités de la transition, en l'occurrence Brice Clotaire Oligui-Nguema. On va voir si ce dernier, qui revient fraîchement des États-Unis où il a passé un séjour à New York pour l'Assemblée générale des Nations Unies, mais également assisté aux manifestations de la francophonie en France, on verra s'il est prêt à organiser un nouveau dialogue, parce que la situation telle qu'on la vit aujourd'hui laisse sous-entendre qu'il y a quand même une idée qui peut transpirer derrière en rapport avec l'éventualité que le non l'emporte, parce qu'il y a beaucoup d'indécis aujourd'hui. Quand vous voyez un texte qui va au Parlement, le Parlement fait 801 amendements, c'est quand même costaud. Pour un texte de 194 pages à peu près, 801 amendements, c'est beaucoup. Et malgré le fait qu'il a été quand même adopté par le Parlement, avec 8 abstentions en ce qui concerne les parlementaires, mais n'empêche qu'aujourd'hui, la situation telle qu'elle est présentée, elle montre qu'on pourrait sortir de là avec un nouveau clivage ou une situation de division telle qu'on les a connues après la présidentielle de 2009, de 2016. Et 2023, pour beaucoup, a été présenté comme le moment de la réconciliation, de l'unité, et qui doit permettre à ce que les fils et les filles du Gabon se rassemblent et discutent de l'avenir pleinement du Gabon. Surtout que l'ambition de la constitution qui est proposée, c'est de pouvoir permettre à ce que le Gabon se dote d'une constitution qui ne sera plus dont la modification ne sera plus à la portée à tout vent de l'exécutif. Donc, il est important qu'on s'accorde sur les termes, qu'on s'accorde sur les différents articles, parce qu'à chaque fois qu'il y a une discussion sur cette question, sur le projet de constitution, il y a toujours une nouvelle information qui sort et qui sème le doute dans l'esprit des Gabonais. Moi, j'ai écouté par exemple l'intervention de Maître Oyane sur un plateau de Gabon Télévision, où elle mettait en exergue l'antinomie qu'il y a entre le préambule, notamment en ce qui concerne la capacité des Gabonais à pouvoir s'autodéterminer et à être souverains en ce qui concerne les richesses du sol et du sous-sol du Gabon, et l'article 142 qui confère à l'État gabonais toute la latitude de la gestion du patrimoine en termes de richesses naturelles du Gabon. Donc à partir de là, il y a quand même que les termes en droit sont importants. Toi, tu as fait le droit, tu sais qu'un terme en droit n'a pas forcément la même valeur en littérature. Donc à partir de cet instant, il est important qu'on peut-être crée, peut-être pas une constituante, ou pourquoi pas, on peut faire une constitution élargie aux acteurs politiques et permettre à ceux que... C'est ce qu'ils veulent, les acteurs politiques. Mais c'est de bonnes... C'est les gars de la manigance. C'est de bonnes guerres, ce sont eux les gars de la manigance. C'est leur métier. La manigance. Oui. Tu ne me diras pas le contraire. Travailler à faire en sorte qu'il y ait une discussion, c'est le métier de l'acteur politique. Oui. Et c'est la raison pour laquelle on a mis en exergue les questions de liberté d'expression. Donc il faut leur permettre d'être au fait de ce qui se passe. Parce que ce qui est en train de se dérouler sous nos yeux, c'est qu'on a fait un projet de constitution ou un avant-projet de constitution par le Conseil national constitutionnel qui, par la suite, a transmis au Parlement
le même document qu'il a traité du 12 au 22 septembre dernier. Le Parlement a adopté, mais n'empêche que dans l'esprit de beaucoup de personnes, malgré que nous ne soyons pas au fait des différents amendements qui ont été faits, je suis sûr que ça y va de tout ce que tout le monde dit au quartier. Par exemple, la durée du mandat du président, qui en 2023 avait été ramené à 5 ans contre 7 auparavant, et qui est aujourd'hui proposé à 7 ans contre 5 en 2023. Vous avez par exemple les critères d'éligibilité qui posent problème. Vous avez la question même en rapport avec la nationalité gabonaise qui est mise en branle dans ce nombre, et en application même au-delà du candidat, mais aussi de son épouse. Donc il y a tellement de sujets qui font que beaucoup de personnes ne s'y retrouvent pas, et peut-être qu'en créant une nouvelle possibilité de rencontre politique, cela pourrait permettre à ce qu'il y ait l'aplanissement des différents sujets. Et d'ailleurs, le mouvement de l'ancien Premier ministre Alain Claude Bidé avait aussi fait dans sa déclaration, avait fait savoir dans sa déclaration qu'ils seront opposés au vote du oui, donc ils seront favorables au non, si tant est que un certain nombre de dispositions contenues dans le projet ou l'avant-projet de constitution actuellement ne sont pas révisées. Dans la mesure où leurs récriminations sont prises en compte, peut-être qu'ils ne vont pas se lancer dans la campagne du non. Oui. Or, le grand danger aujourd'hui, c'est que nous arrivions à la campagne ou au moment du référendum avec un trop fort accent qui donne beaucoup plus de place au non. Et quand on regarde un peu, on parcourt les plateformes, on voit que les partisans du non sont de plus en plus nombreux. Et à l'égard de l'exercice du pouvoir, on a l'impression que les militaires aussi ne donnent pas suffisamment de gages pour pouvoir arriver à une situation qui ferait qu'on lise chez eux l'ambition de doter le Gabon d'une constitution réellement universelle, c'est-à-dire qui ne s'adapte pas à un homme, mais qui s'adapte à tout le monde et qui s'inscrit dans l'avenir et dans le temps. Et c'est pourquoi Mac Jordan parle d'absence de pérennité. Si on ne lit pas l'ambition que d'autres personnes peuvent prétendre à ce poste avec des critères qui sont de nature à pouvoir rassurer l'ensemble des Gabonais, eh bien, à un moment donné, on va quand même avoir ce clivage qui va s'installer et qui peut être difficile pour notre pays, et qui peut même arriver à la situation que décrit Mac Jordan en disant qu'il est fort probable que si on ne révise pas, si le gouvernement qui est en dernier ressort, celui qui va examiner ces textes en fonction des amendements qui ont été faits par le Parlement, ne revoit pas la copie, eh bien, on peut arriver à une fin prématurée de la transition parce que les acteurs politiques ne vont pas se laisser faire. D'accord. Merci Mosley avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station Urban. Il est exactement 10h. On va retrouver Mosley vendredi à partir de 9h30 pour parler de politique. Demain, la radio passe en mode old school. On se dit bye bye. Voici l'horoscope des auditeurs. Chers auditeurs, voici votre... Le DA Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La